Aujourd'hui est pour moi un grand privilège de pouvoir vous présenter cette séance de formation. Deuxièmement, la terre. Et troisièmement, la mer et les eaux. Le royaume des ténèbres. Le prince de la puissance de l'air, Satan, et toutes les forces démoniaques dans les airs. Le royaume des ténèbres, le prince de ce monde, Satan, et les démons assemblés avec lui. Les esprits méchants qui habitent dans la mer sont appelés esprits marins, esprits des eaux. Les esprits des eaux, les esprits marins se transforment eux-mêmes en différents types de sirènes, de poissons. Le royaume ou le monde de Calamie. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, le royaume ou le monde de Calamie, autrement appelé royaume de Goloka par les agents sataniques de Yashnava, de l'occultisme indien, d'Anamilok à Sudek, ciel sans nom, le plus haut ciel, pour ne citer que cela, est le niveau de perfection ultime du mysticisme, des pouvoirs exotériques dirigés par Chitanam, qui est un nom du diable. Ce royaume-là, c'est le plus haut des 7 royaumes, autrement dit des 7 mondes, du monde invisible des ténèbres. Et c'est dans ce monde-là qu'on trouve le niveau de perfection ultime du mysticisme, des pouvoirs exotériques. Est-ce qu'on est là? Deuxièmement, le royaume ou le monde d'Azur. Le royaume ou le monde d'Azura, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, est celui de tout art, de toute science mystique, de toute manipulation les plus élevées de la magie, à souligner. Il est celui de tout art, de toute science mystique, de toute manipulation les plus élevées de la magie. Il est composé de plusieurs plans, régions ou zones, et il est rempli de nombreux continents, montagnes ou de villes. Il est plus grand que le royaume des esprits terrestres,
Ce royaume est dirigé par un démon appelé Sakumara. Il contient des millions de démons appelés gardiens des flammes, qui sont des enseignants cosmiques. Le royaume ou le monde des esprits. Le royaume ou le monde des esprits est dirigé par Bhavara. Il est divisé en deux grandes divisions majeures. Le monde causal dirigé par Gautami, encore appelé Satkanwal, et le monde éthérique dirigé par Saint Goulen. Dans ce monde, les démons se déguisent par ruse sous forme Saint-Pierre, Abraham, Daniel. Le royaume des esprits est plus grand que le monde astral et ayant des entités démoniaques considérées comme des dieux qui sont aux environs 33 millions. Le royaume ou le monde astral. Le royaume ou le monde astral est celui de l'axe aérien des principautés dirigées par Sanya, ayant 900 millions de zones et dimensions régies chacune par un esprit gardien mâle. Il est plus grand que le royaume terrestre appelé Devi et tous les royaumes des eaux assemblés appelés Banwa. Sa capitale est appelée Shasra. Le démon Sanya est connu sous le nom de Niranjan aux adeptes mystiques de l'ordre de Vairaji. Il est aussi Brahma mystique adoré dans la religion hindoue. Après Banya, on trouve Elam qui dirige le monde astral inférieur qui apparaît chaque fois qu'on fait appel à Satan. Alors ici, c'est un secret mystique satanique de haut rang. C'est pas toutefois que le diable apparaît quand on lui fait appel. Parfois, c'est ce démon-là appelé Elam qui apparaît à la place de Satan. Parce que Satan a beaucoup d'administration dans le monde invisible. Il ne pouvait pas, puisqu'il n'est pas omniprésent, de faire surface dans plusieurs endroits différents. Eh bien, il a fallu trouver un démon qui soit capable de nous représenter. Et parmi ces démons-là, on trouve Elam, qui paraît très souvent sous le nom de Satan, parlant comme Satan, agit comme Satan, mais qui n'est pas vraiment Satan le diable. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans ces 4 royaumes qui se trouvent dans le premier sphère, il y a de hautes manipulations. Satan, dans ces royaumes, travaille principalement contre la prière des saints, les visions et les révélations. On comprendra tout cela dans la prochaine séance qui se basera sur les 4 puissances du monde invisible du diable.
Le royaume ou le monde de vie. Le royaume ou le monde de vie est celui de la puissance de la terre, dirigé par un esprit féminin appelé Séraphine Wiesel. Dans l'occultisme hindou, elle s'appelle Bhumi. Elle est également appelée Mère Terre, reine de la femme, déesse de la sagesse. Wiesel vit dans une ville appelée Nu, située en Perse, maintenant Iran. Dans le royaume occulte de la Terre, il y a 10 zones principales d'opération des forces de l'obscurité. À travers ces zones, les puissances spirituelles de Wiesel devraient être sur toute la Terre. Ces 10 zones occultes d'opération démoniaque sont situées aux endroits suivants: le désert de Gobi vers l'Afghanistan, Agamdes au Tibet, les montagnes de l'Himalaya en Inde, la forêt de Siopan en Inde, Dendra Van City en Inde, Californie aux États-Unis, la ville d'Ibadan au Nigeria, Jérusalem en Israël, le village de Tabuz au Japon et autour des pyramides d'Égypte. Elles sont dirigées par des démons appelés Arata. Ainsi, le désert de Gobi est dirigé par Gupto, Agamdes par Rabazar, les montagnes de l'Himalaya par Vigua, la forêt de Siopan par Jean Ki Das J, Vrindavan et par Vanada, la Californie par Seth, Ibadan par Kofi Manu, Jérusalem par Métatron, Tabuz par Itamura et autour de la pyramide de l'Égypte par Mutinfuni. C'est ainsi, mes chers amis, que le royaume ou le monde de vie qui se trouve dans le monde où nous vivons est subdivisé. Et c'est l'ensemble de ces démons-là qui dirigent, qui influencent le monde visible dans lequel nous vivons. Mais subtilement. Et personne ne pouvait le voir. Parce que le diable a une stratégie. Il ne voulait que personne. Il ne voulait à personne de l'identifier. Il ne voulait que ses agents, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des profanes, lui connaît. Des personnes qui ne sont pas des profanes lui connaissent afin de pouvoir exécuter à la lettre son plan. Mais la Bible nous dit dans Jean 10, le plan du diable. Dans Jean 10, la Bible nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan n'a aucun plan sérieux pour l'humanité. Satan n'a pas un plan sérieux pour l'humanité. Il a un seul plan: égorger, dérober et détruire. Il a un seul plan. Et dans ce plan-là, on trouve ces 3 points.
dérobé, égorgé et détruit. Et je pense, durant la formation basant sur ce thème combat spirituel, nous pouvons expliquer ce plan en long et en large. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dérober? Qu'est-ce que ça veut dire égorger? Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire détruire? Maintenant, nous allons rester dans la séance de formation qui nous concerne aujourd'hui, à savoir les 7 royaumes ou 7 mondes du monde invisible du diable. Le royaume ou le monde de Yamalok. Le royaume ou le monde de Yamalok est celui du feu d'une dimension mystérieuse souterraine dirigée par Naga, appelé également Yamaraja. Il est considéré comme seigneur de la mort et contrôlé des millions de puissants démons de l'obscurité de la mort connus sous le nom de Yamadutas. Ces millions de démons, on peut également les appeler les anges de l'enfer. Mais la terminologie ou la thématique ange de l'enfer, ça peut être attribué à n'importe quel démon, parce que les démons sont destinés à l'enfer. La Bible nous dit ça très clairement. L'enfer qui a été préparé pour le diable et ses anges. Cet horrible champ occulte de feu est divisé en 2 grandes dimensions. La première s'appelle Anda. Cette dimension est régie par une entité connue sous le nom de l'archange Araka. La seconde est uniquement un étrange domaine de punition régi par l'archange Shita que les hindous adorent et appellent Anu, qui signifie le seigneur du feu. Arankar et Shita travaillent sous Naga. C'est un domaine conçu pour certains de ceux qui sont vraiment morts physiquement sur terre. En effet, mes chers amis, un haut dignitaire de Satan qui est né de nouveau en Jésus-Christ a déclaré: il y a de grandes manipulations occultes et des mensonges en ce qui concerne le domaine du feu, c'est-à-dire en ce qui concerne le royaume Yamalok. Plus précisément dans le domaine du feu. Dans les enseignements exotériques reçus dans les royaumes supérieurs des esprits, on dit que le lac de feu est un centre de réforme où les âmes vont après leur mort sur terre pour résoudre des problèmes de caractère. Par conséquent, il est dit dans le domaine des esprits que ceux qui entrent dans le lac de feu incluent les esclaves des sorcelleries ou ceux qui ont reçu la marque de destruction sur eux-mêmes. Les croyants en Christ qui sont appelés criminels psychiques. Quel mensonge, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Eh bien, c'est là le diable tient captif la pensée de ses adeptes afin de les entraîner en enfer.
Mais la Bible nous dit que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, dans ce domaine de feu, eh bien, il sera pour le diable et pour ses anges. Donc, si une personne a fait le choix d'y aller, eh bien, la Bible donne la possibilité à la personne d'y aller, parce que c'est son choix. Mais, premièrement, le lac de feu était préparé pour le diable et pour ses anges. Et laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, ce lac de feu là, eh bien, a une partie qui est déjà inaugurée par le diable. Dans le royaume, il y a Malok là, il y a une partie dans l'acte de feu ça qui est inauguré par le diable. Et c'est ça Jésus-Christ a expliqué dans la parabole pauvre Lazare et non riche là. Côté que Jésus dit, pauvre Lazare, eh bien, t'es trouvé dans le sein d'Abraham, et non riche là, t'es trouvé dans un endroit cruel, côté que lui était très assoiffé. Et dit feu, chaleur, a pimenté. C'est ça que nous sommes capables de relier dans un langage, le lieu des tourments. Et que majorité nous connaît sous le nom de séjour des morts. Mais quand on parle de séjour des morts, il faut faire l'équilibre. Le séjour des morts, comme cela se dit séjour, qui signifie le fait de passer quelque temps dans un endroit, et des morts, en d'autres termes, le séjour des morts, c'est l'endroit qui recueille les âmes des gens après la mort. De ce fait, le séjour des morts ne reçoit pas seulement les âmes des personnes qui n'ont pas été justifiées par Dieu, mais il reçoit également les âmes des personnes qui étaient justes. Mais il a fallu savoir dans quel compartiment du séjour des morts que les âmes des personnes justifiées par Dieu se trouvent. Donc, dans l'ancienne alliance, le séjour des morts était fusionné et le compartiment des personnes justes et le compartiment des personnes injustes. Mais après la mort de Jésus, Christ a séparé le séjour des morts. Et il a mis une partie là-haut, c'est-à-dire le compartiment des personnes justes. Et le compartiment des personnes injustes, ça reste au-dessous de la terre. Dans une partie, autrement dit, dans le domaine du feu, qui se trouve dans le royaume Yamalok du diable. Et c'est là, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, tout le monde qui mourit sans Jésus, yo allé. Satan et démon, les arrivés là, yo maltraité mounza yo. Yo maltraité mounza yo. Ah, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous pensons qu'on leur n'a chita pour nous, ouais, qui ça qui gagne. Eh bien, dans ça que nous sommes capables de révéler, lieu des tourments dans le séjour des morts, qui c'est une étude à part entière, que nous sommes capables de révéler l'enfer.
l'enfer qui a plusieurs compartiments. Donc, ça, n'a pas ça plus devant. Mais ça nous doit, ça nous doit retenir, c'est que dans le royaume Yamalok, il y a ce domaine de feu que le diable utilise pour affliger l'homme. Le diable utilise ce domaine pour faire souffrir les âmes perdues. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, vous pouvez me dire, mais et ces adeptes, il y a un seul bagage que nous sommes capables de dire à chaque monde dans les séances-là, Satan pas qu'on adepte. Satan pas qu'on adepte. Ou c'est adepte Satan tout autant que au travail pour bailler mission que les gagnants force qui s'est égorgée, dérobée et détruite. Automatiquement, ou quitter l'égorgeau, lui dérober ou lui détruire comme adepte, on saisi pour ça, ou aller dans ces jours des morts. Ou à saisir pour que un bon monde qui s'était adepte Satan, et c'est ça en pile enseignement des autres centres mystiques exotériques fait quoi que yon dignitaire de Satan relais ça yon manipulation, yon façon à ce que pour Satan ka kembe yon bagay pour faire yon pas connaître vraiment qui ça qui réservé pour yon même. Eh bien Satan ba yon bonne menti pour faire connaître que domaine de feu yon c'est chrétien yon pral la donne que li relais des criminels psychiques avec moun qui nan sorcellerie pas accompli mission yo, moun qui pas atteindre au niveau etc. dans mystique. Mais tout ça yo c'est des mensonges parce que c'est l'arrivée ouais qui laisse monsieur dire Satan met tout comme méchant ennemi. C'est pour cela la Bible nous dit qu'il est l'adversaire, qu'il est l'accusateur. Alors ça nous capable de mot ça un petit genre pas nous vraie image monsieur, mais dans Apocalypse chapitre 12 mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la Bible a nous une image de monsieur qui est le dragon. Donc, rapidement, on est capable de comprendre la Bible parle du dragon. Après, son bête, mais l'on a griffli, mais l'on a corni, qui a vomi du feu. Là, après, la phase de la férocité du diable. Donc, le diable est vraiment féroce, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Même si que il apparaît sous forme d'un ange, eh bien, c'est pas pour l'autre bagaille, c'est tout simplement pour garder vos réaux. Puis bien, parce que dans la réalité, c'est un méchant, c'est un criminel dès le commencement. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, si nous apprenons citer quelques noms, Satan le diable, tels que le malin, le rusé, tels que le menteur, tels que le séducteur, tel que lion rugissant qui cherche qui il pouvait dévorer. Donc tous ces images-là peuvent nous donner en quelque sorte une idée du diable. Voilà mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous étions dans le royaume ou le monde de Yamalok qui a un domaine, qui a un compartiment
que le diable utilise pour torturer l'âme humaine, quel que soit l'homme qui mourit sans Jésus. Eh bien, même si on pas lever le bel zombie, depuis le descend en bas, il dit croisant Dieu, c'est en bas il tombé, et il pas qu'à faire l'autre route qui descend en bas. Les livres en bas, c'est maltraité. Satan, le diable, qui semblable maltraité. Et ceci depuis les Adam péché jusqu'à moment ma parole. C'est comme ça ça y est. Tout le monde qui mourit, qui pas justifié par Dieu, qui pas mener une vie de sainteté, une vie de justice, une vie pratique de l'évangile, eh bien depuis on tombe en bas, mais monsieur, en bas, c'est réel. C'est de l'eau danger, c'est tracas, c'est souffrance. Et ça, terrible, mes frères et sœurs, c'est une souffrance sans fin. Parce que, après la mort, pas gagner la vie qui est capable de continuer dans le sens de repentance. Donc, après la mort, pas gagner repentance. Après la mort, pas gagner bonnes œuvres. Après la mort, c'est le jugement. Selon Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vient le jugement. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, maintenant nous allons partir pour le dernier royaume qui est le royaume du Banwa. Royaume ça également, l'y intéresser nous. Pourquoi ça l'y intéresser nous, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur? Eh bien nous allons voir ça. Le royaume ou le monde du Banwa, appelé aussi Viraja, Kunda, océan cosmique, royaume kabbalistique, est le royaume de la puissance des eaux. Il est dirigé par un démon appelé Kaliya, qui n'est ni masculin ni féminin, pouvant se manifester de plusieurs façons. Très important, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur. En pile de fois, nous autres, dans la société haïtienne, les nous voyons que il y a parlé de l'eau, nous toujours fait référence avec les l'eau, nous sinon avouer. Mais c'est faux. Avouer n'est que subalterne. C'est un tirito qui a dirigé, ça nous a capable de relayer un centre occulte. Non, une région dans le royaume de Banwa. Ça le n'a comprendre ça bien, ça oui, un centre occulte non, qui trouvait dans la région, dans le royaume Banwa. Le royaume Banwa est dirigé, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, par un démon appelé Kaliya, qui n'est ni masculin ni féminin, pouvant se manifester de plusieurs façons. Mais souvent, il est considéré comme une bête, un serpent à 16 têtes, ayant une couronne de lumière sur chaque tête. Ce démon vit dans une ville occulte de l'eau appelée Gufa, qui est le siège du Banwa, situé près du triangle de Bermude, que les scientifiques considèrent comme une zone de mort, parce que ceux qui sont voyagés physiquement n'ont jamais été retrouvés. Gufa est situé près du triangle de Bermude, donc nous tous nous capables de connaître et comprendre. Ça veut dire, quand on parle de triangle de Bermude, donc c'est un endroit côté que même scientifique opère. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, royaume, ça qui c'est royaume, il y a Malok, il y a un pile bagaille pour nous ouais là-dedans.
nous pensons que dans une prochaine séance, nous n'avons pas de plus pour nous capables de tout causer qui gagnait en dans le royaume, qui c'est le royaume Yabalok. Ou même qui peut-être à peine tombé sous séance de formation, n'a pas oublié pour abonner avec Chanel là. Et puis ensuite partager lien. Ça peut aider plus monde à apprendre concernant séance de formation ça. Que bon Dieu bénisse.